Le vrai repos, c'est quoi et c'est où? Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas sous l'ombre d'un arbre ou sur un canapé pour zapper, aller à la plage, voyager, aller en vacances. Non, c'est le repos de Dieu. Il est interne. Il est un stock limité de repos. Voilà pourquoi il lance l'appel illimité. Quelqu'un parle de sa mort prochaine, une situation douloureuse qui devait l'attrister, et il partage ça avec ses disciples. Comme il avait dit, ne vous troublez pas, lui-même n'est pas troublé. Matthieu 20, versets 17 à 19, mais je lis à partir du verset 18. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des verges et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Il a la paix. Il a le repos de Dieu en lui. Mais dans Matthieu 16, 22, 23, Pierre l'appelle que « Mon doux Jésus, tu es tout pour nous. Je vais te dire quelque chose. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Jésus le regarde droit dans les yeux et dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Mais je me demande, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, comment peut-il avoir les pensées de Dieu? Sans la nouvelle naissance, pour avoir la vie nouvelle en Christ et la nature de Dieu en toi, comment peux-tu penser comme Dieu? C'est impossible. Il faut être né de Dieu pour avoir la nature de Dieu, penser comme Dieu, supporter les circonstances de la vie comme Dieu veut. Il te faut naître de nouveau.